me on Facebook. And now you're going to die. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tag recommandation de lecture basé sur les médias sociaux. La première catégorie, c'est Twitter, ton livre court préféré. Et pour moi, ce serait de Antoine Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Un classique évidemment de la littérature. Moi, je l'ai lu quand j'étais jeune. Mais ce qui en fait mon livre préféré, c'est vraiment le fait que je l'ai lu à plusieurs années de ma vie et que la signification changeait à chaque fois en ce qui concerne les personnages, l'histoire ou même le message. Donc, c'est un livre à placer entre les mains de tous les enfants, mais évidemment à relire une fois adulte. Puisque ce tag-là est vraiment très court, j'ai pensé trouver une version française et une version anglaise pour chacun des titres que j'allais vous donner comme réponse. Et ma version anglaise d'un livre court que j'ai beaucoup aimé, c'est A Little Something Different par Sandy Hall. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une petite histoire d'amour légère, pas compliquée, en fait très compliquée, entre deux adolescents, Léa et Gabi. Et la particularité de ce livre-là, c'est que l'histoire est racontée par tout le monde, sauf par les personnages principaux. Donc on a l'opinion d'un parc, de la barista au Starbucks, de leur professeur à l'école. Donc c'est super intéressant et vraiment mignon du début à la fin. Numéro 2, Facebook, un livre que tout le monde t'a mis de la pression pour que tu le lises. Ma réponse pour le livre en français, ce serait Après toi de Jojo Moyes, qui est la suite de Avant toi. Donc tout le monde dans mon entourage qui avait lu le livre ou vu le film m'avait demandé si la suite en valait la peine. Et donc je l'ai lu pour le savoir parce que moi aussi ça m'intriguait beaucoup. Et finalement je ne l'ai vraiment pas aimé. Donc j'ai pu communiquer mon opinion à ce sujet dans mon dernier wrap-up. Pour la version anglaise, ce serait A Court of Thorns and Roses par Sarah J. Maas, qui est une auteure que je n'avais jamais lue et que j'avais très hâte de lire, mais que j'avais aussi un peu peur de lire, par peur de ne pas l'aimer parce qu'elle est tellement adorée par tout le Young Adult, Booktube en général. Et donc, en ce moment, je suis rendue presque à la fin, là. Il me reste juste quelques chapitres et j'adore. Donc, c'est un livre que tout le monde m'avait recommandé et que je me suis finalement décidée à le lire et je ne le regrette pas jusqu'à maintenant. Numéro 3, Tumblr, un livre que tu as lu avant que ce soit cool. Et ça, c'est un peu drôle parce que j'ai même pas de Tumblr, donc je sais même pas exactement c'est quoi. Mais un livre québécois que j'ai lu avant qu'il y ait eu la grosse frénésie, ce serait En as-tu vraiment besoin? D'ailleurs, je vous prépare une critique détaillée spécifique à ce livre-là qui va paraître sûrement au mois d'avril. En gros, En as-tu vraiment besoin? C'est des réflexions, c'est des remises en question, des guides, des trucs sur notre vie économique. Ma réponse en anglais, ce serait Divergent, la série de Veronica Roth. Et donc, moi, justement, avant que ce soit au cinéma, je l'avais lu et vraiment beaucoup apprécié parce qu'évidemment, j'avais lu le livre avant de voir le film. Numéro 4, Instagram, un livre tellement beau que tu dois le prendre en photo. Et pour moi, ce serait la série de Brandon Sanderson, de Miss Bourne Trilogy, qui ont des super beaux covers. Je vais vous montrer les 3. C'est une série de livres fantastiques pour adultes que j'ai super hâte de commencer parce que je n'ai entendu que de bonnes choses. Puis pour la version française, j'irai avec India Desjardins, son plus récent livre, La mort d'une princesse. Je l'ai lu, donc je vous en reparle dans mon wrap-up du mois de mars. Vraiment un très joli design, couleur, j'aime vraiment le tout fini. Numéro 5, YouTube, un livre que tu aimerais qu'il soit adapté au cinéma. Pour moi, ce serait le livre d'Isabelle Wolf, Tout ton portrait, parce que j'aime vraiment beaucoup les films sur l'art et quand on voit visuellement qu'est-ce que l'auteur décrit, c'est toujours impressionnant et ça apporterait vraiment un plus à l'histoire, sans compter que celle-ci est vraiment très bonne. Un autre livre que j'aimerais qu'il soit adapté au cinéma, ce serait la série de Mara Dyer, parce que c'est une série qui est vraiment super sombre, creepy, elle a des hallucinations que tu sais pas toujours si c'est vrai ce qui se passe. Donc déjà que t'es un petit peu mêlé quand tu lis parce que tu sais pas si c'est dans sa tête ou ça se passe pour vrai. En film, avec une ambiance qui accote celle qu'on ressent quand on lit le livre, ça serait vraiment intéressant visuellement. Et finalement, numéro 6, Goodreads, un livre que tu recommanderais à tout le monde. Pour moi, ce serait 21 jours sans se plaindre. Donc, c'est vraiment une réflexion que l'auteur nous force à avoir et nous force à modifier notre comportement et notre mentalité. Donc, je vous ai fait une critique spécifique sur ce livre parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je pense sincèrement que la population gagnerait à le lire. Donc, je vais vous laisser le lien pour la critique complète en haut. Et finalement, un autre livre que je conseillerais à absolument tout le monde, enfant ou adulte, ce serait le livre Wonder par R.J. Palacio, qui est vraiment un livre traduit en français d'ailleurs. Ça va être sur ma liste à relire. Pourquoi j'ai autant aimé ce livre-là? Je vais vous en reparler, une critique
consacrée à ce livre-là quand je vais le relire au mois d'avril parce que la sortie en salle avec Julia Roberts et Owen Wilson, entre autres, va paraître. Mais vraiment, c'est un livre important qui nous fait un peu réaliser la différence, l'acceptation, l'apparence physique, comment qu'il faut pas juger avant de connaître la personne. Donc, c'est toutes des choses qui sont importantes à apprendre très jeune, je considère. Donc voilà, c'était tout pour mon tag de médias sociaux. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez pu en tirer des petites recommandations lecture. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous quitte en vous disant que mon bilan lecture pour le mois de mars va très bien. J'ai lu au-dessus d'une dizaine de livres jusqu'à maintenant, donc ça promet pour mon wrap-up du mois de mars qui va paraître au début avril. Donc je vous souhaite une très bonne journée, bonne lecture et décrochez des médias sociaux. Bye bye! Come now. Surely we can be friends. I know so much about you. You blocked me on Facebook, and now you're going to die.